Hey friends, levez la main si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous avait dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Je pense qu'on a tous les mains levées, hein? Mais aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose, parler un peu cœur à cœur de quelque chose que j'ai appris dans mes 26, bientôt 27 ans sur cette terre. C'est que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, peu importe si c'est pratique ou pas, les gens ils vont vous dire que ce n'est pas possible. Pas tout le monde, mais il y aura toujours une ou deux personnes qui seront là pour dire « Ah non mais là, mauvaise idée, ça va pas marcher ». Parfois ils ont raison, mais normalement ils n'ont pas du tout raison. En fait, quand les gens vous disent ça, il faut vraiment garder en tête qu'ils sont en train de vous transmettre, de vous parler de leur réalité, de leur perspective de la réalité. Ce qui n'est pas forcément méchant. Parfois, même c'est fait avec beaucoup d'amour. Parfois, c'est des parents qui n'aimeraient pas vous voir échouer, etc. Et ça vient d'une place d'amour, mais ça reflète quand même leur réalité et pas la vôtre. J'ai une copine qui m'appelait l'autre jour et me disait oui, bah regarde-toi, tout le monde avait dit que c'était une perte de temps que tu apprenais le français à l'école et pourtant finalement tu t'en sers tous les jours. Et je suis fortement de l'avis que tant que quelque chose vous passionne, tant que vous apprenez, c'est je n'ai jamais une perte de temps. Même s'il y a des gens qui sont très ouais parce que ça va vous avancer dans votre carrière. Non mais ça mène à rien, il y a personne qui parle français maintenant. Non, tout le monde est en train de parler espagnol, c'est la nouvelle langue, il faut l'apprendre, Bah, vous savez quoi, tant que vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en train de faire quelque chose qui vous épanouit, on s'en fiche un peu sur les autres. Encore, c'est une réflexion de leur réalité qu'ils sont en train de vous partager. Ce n'est pas du tout une réflexion de votre réalité. Même si des fois ils essaient de vous faire tourner la tête, non. Normalement, c'est dit avec bienveillance. Quand je voulais apprendre le français à 14 ans au lycée, j'en ai eu 13 ans. J'avais 13 ans quand je commençais. Je voulais vraiment le faire. On avait enfin les cours au lycée et tout. J'en avais plein de gens. Pas mes parents. Mes parents, ils me soutenaient bien. Mais plein de gens qui me disaient, mais le français, c'est tellement une perte de temps. En plus, t'es un bon élève. Pourquoi tu apprends pas l'espagnol? C'est tellement plus utile, l'espagnol. Déjà, j'aimais juste mieux la sonorité du français. Je me suis dit, bon, si tout le monde est en train de faire de l'espagnol, le fait que je fais du français, ça va peut-être me mettre à part pour un travail, par exemple, dans l'avenir. Ça va peut-être ouvrir les portes qui auraient été fermées sinon, vu qu'il y a moins des personnes qui l'apprennent en ce moment. Mais juste mon école, c'était très... Mais l'espagnol, c'est la seule langue qui compte après l'anglais. Vous voyez, c'était un peu cette mentalité-là qu'il fallait jouer avec. Et finalement, qu'est-ce que je fais? Je me suis mariée avec un Français. Je lui parle en français tous les jours. J'habite en France. Je travaille en français. Sur toute ma vie, c'est en français au final. Et je m'attendais absolument pas. Je n'aurais pas pu prévoir. C'était pas quelque chose que je voulais quand j'ai commencé à apprendre la langue. Actuellement, je suis en train de vous filmer une vidéo en français. Je fais du YouTube en français. J'ai une chaîne où c'est tout en français. Qui aurait pu deviner ça à l'époque? Mais absolument personne, parce que déjà, quand j'avais 13 ans, YouTube, ce n'était pas du tout encore... Non, c'était pas encore créé. Si mes souvenirs sont bien, ça n'existait pas du tout. Donc, c'était pas du tout envisageable. Vous voyez, les gens, ils sont toujours là pour vous dire que ça va pas marcher, il ne faut pas le faire. Mais tant que quelque chose vous passionne et vous apprenez, vous faites mal à personne, je veux vraiment, avec cette vidéo, vous encourager de le faire. Parce que, pareil, j'ai pris un cours où c'était juste mon cours de loisirs comme on a aux États-Unis, où c'était tout autour de l'audiovisuel. On faisait les annonces pour l'école, en fait, tous les matins. On faisait des petits clips, on faisait les petites annonces, les actualités comme présentateur, présentatrice devant l'école, en fait. Chaque pièce, chaque salle de classe avait une télévision dedans et nos clips et les annonces étaient là sur l'écran. C'était un peu YouTube, mais la version avant YouTube. Et je faisais ce cours, c'était super chouette. Je suis devenue habituée à parler à un appareil photo sans être gênée, pouvoir parler comme si je parlais à mes copines, par exemple, parce qu'à l'époque, je parlais vraiment à mes copines de lycée à travers l'écran. Donc, c'est quelque chose où, à l'époque, on avait dit en général, cette course, c'était juste un passe-temps, c'était un truc amusant, mais personne n'allait en faire carrière. Et pourtant, on est 2-3 maintenant de personnes que, au moins pendant mon époque, qui étaient là, qui travaillent dans l'audiovisuel maintenant. Du coup, ça nous a bien servi, malgré le fait que tout le monde nous disait « Non, mais c'est une perte de temps ». Sur YouTube, on a tous les commentaires que vous pouvez imaginer, de les plus raisonnés, des critiques qui sont valables, parfois des suggestions. Parfois aussi, on a des petits objectifs dans une vidéo, les gens nous disent que c'est pas possible, ça va pas arriver,
arriver, mais ça marche pas comme ça, faut pas faire comme ci, ça là, etc. On a un peu l'habitude. Mais parfois aussi, j'ai des commentaires qui me rappellent de combien il faut pas écouter certaines personnes. Ou il faut écouter tout le monde, mais il faut certaines choses, il faut juste certains conseils les jeter par les fenêtres. J'ai eu sérieusement 2-3 commentaires depuis le début de ma chaîne en français, sachant que je suis américaine et ils ont pas dû comprendre ou bien écouter les vidéos, ils ont juste vu les titres ou autres, ouais, ça parlait des États-Unis et ils ont laissé des commentaires genre Faut que vous arrêtez tout de suite, vous êtes trop vieille pour apprendre l'anglais. Mais vous n'avez jamais parlé couramment l'anglais. Et je suis là genre mais vous n'avez jamais parlé couramment l'anglais. Mais les gars, je suis là pour vous dire que si je parle très couramment bien l'anglais, merci bien. Encore, c'est une réflexion de leur réalité qui est dans leur tête, qui existe que dans leur tête, et ce n'était pas du tout une réflexion de ma réalité. Et je dis bien anglais, hein. Je sais pas si les types, ils ont pas entendu l'accent ou quoi, mais ils m'ont dit que j'allais jamais apprendre l'anglais. Voilà. Parfois, c'est... Oh. Je suis là pour vous dire que yes, I speak English perfectly because I'm a native speaker. J'ai même des anciennes vidéos que j'ai pas regardées depuis super longtemps où genre dans la vidéo je me suis dit si jamais j'arrive à 10 000 abonnés je vais faire tel truc, je vais vous faire un giveaway ou autre. Et puis j'ai des commentaires qui sont récents, genre les personnes ont dû retrouver les vidéos il y a quelques semaines et ils ont laissé des commentaires mais... Bah, vu les qualités de ta chaîne, tu vas jamais arriver à avoir les 10 000 abonnés. Et je suis là genre... J'ai déjà 200 000 abonnés, ce qui est énorme et beaucoup plus que j'aurais pu prévoir. C'est plus que je mérite et tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous si vous croyez que je ne les mérite pas. Ben voilà, c'est pas faux. Mais pour toutes ces gens qui sont là à me dire « Ah mais vous n'allez jamais arriver vu la qualité de ta chaîne » qui ont juste vu une ancienne vidéo. Encore, ils sont en train de parler de leur réalité qu'ils ont inventée toute seule dans leur tête. Ce n'est pas... ma réalité, ce n'est pas le vôtre. Je commence à mal m'exprimer en fait parce qu'il y a tellement de choses j'ai envie de vous dire sur ce sujet et je veux vraiment que personne soit découragé. Si vous essayez, si vous tentez et vous n'arrivez pas, c'est pas grave tant que vous avez appris quelque chose. Et parfois il y a des choses où par exemple moi j'ai appris le français, mais est-ce que je parle parfaitement français? Non. Vous avez sans doute constaté déjà plusieurs erreurs pendant cette vidéo et pourtant je suis en train de vous parler, de vous communiquer et je suis en train de vivre un rêve et d'avoir plein d'opportunités vraiment chouettes grâce à YouTube en français où je parle en français et je parle avec plein de fautes. Ne laissez pas le fait que vous n'allez pas être parfait vous déranger ou vous arrêter dans votre chemin parce qu'il y aura plein de personnes qui sont là pour vous dire que vous ne pouvez pas arriver et si vous aussi vous ne croyez pas, tout simplement les portes ne seront pas ouvertes pour vous. Ce que je sais, ça fait un peu new age, un peu hippie et tout ça, mais c'est juste, c'est logique si vous pensez bien. Je vais vous donner un exemplaire encore de ma vie. Moi, je voulais étudier en France. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais à l'université d'Utah et je voulais venir en France pour étudier. Et l'université d'Utah, ils avaient un programme, mais que avec le Suisse à l'époque. Et du coup, je parlais avec la tête de le Study Abroad Department, donc le département pour les études à l'étranger. Non, on fait que avec le Suisse. Il n'y a pas encore un programme avec la France. Vous pouvez faire avec un autre network, mais c'est pas sûr que les crédits vont transférer, que ça va compter comme une année ici, etc. C'était vraiment très frustrant. Mais le fait que je me suis mis cet objectif dans la tête, ça a fait que j'ai pris les actions nécessaires d'aller et ouvrir justement un programme en France en fait avec mon université. C'était quelque chose de vraiment chouette. J'étais la première personne, j'ai pu être la pionnière, je sais pas quand on est fille si ça change ou pas. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai persisté. Moi, je savais que j'allais étudier en France. Je voulais trop venir en France. Je savais que c'était là où j'étais censée devenir. Et j'ai pu parler avec les têtes du département des études de français à mon université. C'était une grande université, donc il fallait du courage quand même. C'était quelque chose où j'étais pas sûre, surtout. J'avais lu sur le site, c'était très clair qu'ils n'avaient pas de programme en France. J'en avais parlé avec des personnes qui travaillaient dans le département pour les études à l'étranger. C'était pas possible. Ils n'avaient pas de programme pour la France. Et n'importe qui d'autre aurait pu me dire, mais Patricia, ça n'existe pas ces programmes. Donc je suis allée parler avec cette personne, la tête du département, et il me disait qu'il était trop heureux parce qu'ils attendaient, ils cherchaient une personne qui pourrait justement être l'étudiante d'ouvrir un programme qu'ils essaient d'ouvrir depuis longtemps
longtemps avec une ville en France qui s'appelait Grenoble. Et du coup, ça a fait que j'ai pu être la première étudiante d'aller justement sur Grenoble de mon université, d'être la première personne de faire cet échange, ouvrir le programme. J'ai pu pouvoir discuter avec cette professeure, faire le relais et tout, parce que j'étais vraiment très 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 motivée. Et du coup, en plus de pouvoir réaliser cette rêve de venir étudier en France, j'ai pu aussi faire une expérience de dingue à côté. Par contre, si j'étais allée sur le site, j'avais lu qu'il n'y avait pas de programme en France, j'aurais pu me dire, ah bon, j'arrête là, il n'y a pas de programme. Et on éteint, on regarde plus pour les portes ouvertes, on va pas prendre les actions pour y arriver, etc. Et je n'aurais jamais eu cette expérience. Après, bien sûr, il y a des choses que je voulais faire dans la vie où je tentais de les faire et c'était l'échec total, ça n'a pas marché. Mais finalement, de chaque échec, j'ai appris quelque chose et il y a tellement des moments où, honnêtement, je ne voyais pas comment ça allait être possible et j'ai commencé quand même à prendre les actions pour m'amener vers le but, même si je ne voyais pas comment les choses pouvaient se mettre ensemble. Il y avait des opportunités qui se sont passées à côté et comme j'étais dans une position de préparer pour prendre ces opportunités, j'ai pu vraiment progresser dans plusieurs domaines de ma vie. Encore avec cet exemple de la France et tout, je ne savais pas du tout comment j'allais payer ça. Je vous ferai toute une vidéo sur comment j'ai financé ça un jour. Mais c'était la fin de l'été, c'était juillet. J'étais censée partir en août. J'avais toujours pas trouvé une solution juste pour vivre de mois à mois. Je me suis dit, il faut que je trouve un travail en France. Pourtant, je sais pas si j'ai un niveau de français qui est assez élevé pour vraiment pouvoir assurer un travail tout derrière. Comment je vais faire pour trouver un travail? Ça va être super difficile. Et j'ai eu un appel. Mais c'était un appel où on me dit « Bonjour, madame Patricia, c'est l'université, c'est le centre financier, c'est juste pour vous prévenir que vous avez gagné $5 000. » Et je là, pardon? Oui, non, c'était un bourse où on tirait au sort par hasard et vous avez gagné $5 000 pour vos études à l'étranger. Et j'étais là genre, non mais je me suis pas même inscrite dans un programme pour gagner ça, j'ai pas participé dans un concours, je comprenais rien. Et il m'a expliqué, non, madame, mais en fait, tout le monde qui s'inscrit pour étudier à l'étranger sont automatiquement mis dans un grand, je sais pas si tambour c'est le mot, mais un grand, on va dire tambour. On met tous les noms dans un grand bol, on tire au sort à la fin de l'été, juste avant le départ pour les études, pour l'année suivante, et vous avez gagné. Et du coup, $5 000, je peux pas même vous dire, j'étais genre en larmes, je me suis dit, c'est pas possible cette opportunité. Petite parenthèse, je suis désolée si les couleurs et tout ça change souvent. En fait, j'ai dû changer la batterie 3 fois pendant que je filmais cette vidéo, du coup... C'est un peu la catastrophe, mais bref, oui, il y avait un gros coup de chance quand même d'être tiré au sort comme ça. Mais bien sûr, l'année à l'étranger, c'était bien plus cher que $5 000. Donc, si je n'avais pas fait de mon côté, déjà d'ouvrir le programme, de chercher, de m'inscrire, de faire tous les efforts pour pouvoir sortir et faire ce programme, j'aurais jamais pu gagner ce tirage au sort. Aussi, même si je me suis inscrite, mais je n'avais pas fait tout le travail derrière, d'avoir des bonnes notes qui étaient nécessaires pour pouvoir y aller, de travailler, en plus d'avoir tous mes cours, j'ai travaillé plus que 40 heures par semaine, je travaillais 2 travails à côté pour pouvoir financer cette voyage, parce que aller vivre en France toute une année scolaire, en plus de tous les frais pour les titres de séjour, les frais d'avion et tout. Il fallait que tout ça soit assuré bien avant de gagner ces $5 000 en plus. Vous voyez, c'était un sacré coup de chance. C'était quelque chose que j'aurais jamais pu prévoir, qui m'a énormément aidé. Mais en même temps, si j'avais pas provoqué un peu de chance, comme on dit, ça ne serait pas passé. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo devient vraiment trop longue et j'ai peur que la batterie va encore couper parce qu'il arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Sinon, vraiment, j'espère que cette vidéo a encouragé au moins quelqu'un d'aller persévérer dans leur rêve et tout, parce que moi, il y a des choses encore où j'ai des doutes, où je me mis toute seule les bâtons dans les roues, et il faut qu'on arrête ça. Il faut que si on a vraiment envie de quelque chose, que on tente, et sachant que même si on réussit pas, c'est pas très très grave. Et aussi de ne pas écouter trop ces gens, parce que je sais quand on est jeune, quand j'étais à l'université, quand j'étais au lycée et tout, c'est tellement facile d'écouter les gens qui sont en train de vous dire « Ah mais ça c'est pas possible » ou « Ça c'est une mauvaise idée » ou « Ça serait mieux si vous faisiez comme ça ». Mais bon, je vais apprendre un petit secret. Peu importe ce que vous allez faire dans la vie, mais vraiment peu importe, il y aura toujours quelqu'un là, soit pour vous dire, soit pour le dire derrière votre dos que ce n'est pas possible et que ça ne vaut pas le coup, que
tu le mérites pas, que tu ne vas pas arriver. Il y a toujours ces gens qui ont leur réalité. N'oubliez pas que c'est leur réalité particulière dans leur tête. Et si vous ne correspondez pas à cette image, cette vision qu'ils ont dans leur tête, ils seront là pour vous dire que non, ça va pas marcher. Mais c'est pas vrai, c'est pas votre réalité, c'est le leur. Et avec ça, je vous fais des très très gros bisous et on se parlera dans une prochaine vidéo. Ciao!